À toutes et à tous, merci de faire confiance à Grande Tribune. Mesdames et messieurs, c'est parti pour la journée de ce mercredi 24 mai 2023. Et donc l'actualité ce matin reste dominée notamment par ces nouvelles. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, sera en conférence de presse ce mercredi. On annonce qu'il se prononcera également sur l'affaire Moïse Katumbi. Le même ministre de l'Intérieur a convoqué hier le gouverneur de la province du Congo central. Kinshasa, les autorités interdisent le sit-in de l'opposition Katumbi Fayulu Matata et Sesanga prévu ce jeudi devant le siège de la CENI sur le boulevard du 30 juin pour notamment protester contre un processus électoral chaotique. La dite activité est reprise parmi les zones neutres, dit l'hôtel de ville, qui demande à la police de prendre toutes les dispositions pour empêcher tout rassemblement devant le siège de la CENI ce jeudi. Justice, le député provincial Mike Moukeba est transféré à la prison centrale de Makala le mardi 23 mai 2023. Ses avocats ont obtenu la surséance de l'affaire en attendant l'interprétation de la Cour constitutionnelle sur des questions de procédure. L'élu de Lingouala est reproché d'outrage au chef de l'État, propagation de faux bruits, incitation à la haine tribale et imputation dommageable. Agression dans l'est de la RDC. Les dirigeants du G7, USA, France, Canada, Italie, Royaume-Uni, Allemagne et Japon condamnent le M23 et ordonnent de se retirer inconditionnellement de tous les territoires occupés. Enfin, le sénateur Léonard Tchéo-Kitundu crée le Parti social-démocrate vert et s'engage à offrir un second mandat au président de la République, Félix Tshisekedi. À toutes et à tous, mesdames et messieurs, c'est parti pour la grande tribune de ce jour. J'ai 4 invités ici sur ce plateau, des crèmes politiques et sociales de notre pays. Professeur Edieni, bonjour. Bonjour, dame. Et je salue pratiquement mes co-débatteurs que vous allez juste se présenter après. Voilà, on est là, on est au Congo. Un biscuit? Un biscuit, bon, moi je viens pratiquement de la Tchangu. Vous savez, chez nous, surtout, vous prenez la voie, la route Matankumu, complètement délabrée, sans fil. Complètement délabré. Nous demandons juste aux autorités, tant provinciales que nationales, de pouvoir y penser parce que vraiment là, la population vit dans des conditions chaotiques. Vous prenez la commune de Kumbanseke. Aujourd'hui, le gouvernement provincial, par le biais de la Banque mondiale, nous a quand même écoutés, est en train de réhabiliter la route Kumbanseke-Cimetière. Oui. Mais il y a la route Mokali, surtout dans son tronçon allant de Pont-Mango à Kibunda, là où on a construit la sous-station Sinel pour alimenter non seulement tout Tchangu en énergie électrique, mais une grande partie aussi des Moamba. Aujourd'hui, la SNEL ne sait pas accéder à son site par suite pratiquement à l'impraticabilité de la dite voie. Et la présidence ne sait même pas remettre l'ouvrage à la SNEL, parce que la sous-station doit être inaugurée par le président de la République. Donc la voie est complètement délabrée, la route Mokali. Elle est complètement délabrée. Il y a encore la route Nzoko, juste là où vivait l'ancien Premier ministre Gizenga. Donc là, on n'en parle même pas. Et Kimbantseke n'est même pas relié en voie, il n'y a pas de voie secondaire. Donc à Tchangu aujourd'hui, parce que vous savez, les développements commencent par la route. Quand je parle des routes, si la Rome était Rome, lorsque les gens disaient tout chemin mène à Rome, c'est parce que la Rome était le plus grand réseau routier de l'Antiquité. Et les États-Unis, juste au XIXe siècle, va égaler la Rome en construisant le plus grand réseau routier. Et aujourd'hui, c'est la Chine avec la route de soie qui compte devenir le plus grand réseau et dominer le monde. Donc on domine, le développement passe par les routes. C'est très important. C'est que les écologistes doivent comprendre. Voilà pourquoi juste même le gouvernement doit construire, relier les Congo. Et on ne va plus parler de ces histoires de carence de maïs ça et là, parce qu'on peut en produire à moindre coût. Mais s'il y a des routes là où les produits peuvent circuler librement et les personnes, je crois bien la question sera résolue. Merci, professeur. Monsieur Patrick Sahel, indépendant. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup, très bien habillé. Hein. Merci, très cher Dan. Merci pour l'invitation et je profite pour saluer les co-débatteurs. Et j'ai senti le professeur parler. Je disais en moi, ben voilà, le prof a parlé. Bon, un biscuit, aussi. Mais voilà, je ne voudrais pas m'éloigner de l'idée du professeur. Et moi, je prendrais les transporteurs. J'ai dit, monsieur Ngobila, monsieur
le premier policier de la ville aussi, le général, son nom, je n'ai pas encore retenu, c'est lui de... le nouveau, il n'a pas encore pris. Il n'a pas encore pris. Donc c'est encore Kassongo. Oui. Bon, voilà. Je voudrais qu'il jette un peu un coup d'œil sur ce que font les transporteurs, c'est-à-dire sur la route qui prend la cité verte jusqu'au rond-point Gaba. Ils ont repris le système de mettre 2 personnes devant et 4 derrière, au vu au sud des autorités. Je voudrais qu'ils se penchent dessus. Et cette histoire où chaque lundi, pratiquement, le prix du transport double. Pour nous qui prenons encore les Wewa, c'est-à-dire que c'est le tarif double. Je ne sais pas pourquoi, parce que eux, ils ont comme... comment je veux dire? C'est-à-dire qu'il dit généralement, quand il y a embouteillage, il faut doubler le prix du transport. Oui. Alors, cher M. Ngobila, cher M. Kassongo, et qui d'autre, le ministre de Transport, essayez un peu de voir cette situation. C'est la population qui souffre, nous en pâtissons, parce que déjà, généralement, lundi, on ne sort pas avec les véhicules parce qu'il y a embouteillage. Et quand vous êtes sur la chaussée, sans véhicule, vous trouvez un Wewa, il vous double ou triple carrément le prix parce qu'il y a embouteillage. Passez-moi cette expression. Je voudrais que les autorités se penchent dessus et nous trouver une bonne solution. D'accord. Voilà. C'est entendu. Monsieur Joseph Mbenza, cadre de l'UDPS Tshisekedi. Bonjour, monsieur Joseph. Bien habillé, hein, aussi, une belle cravate. Moi, après l'émission, je ramènerai cette belle cravate à la maison. Que vous portez la chemise de mon frère Patrick Sahel, que je salue. Merci. On ne s'est pas vu, ça fait plusieurs jours, le prof. Et puis, mon frère de la cellule, le maître. Ton camarade est parti. Ouais, un homme très intelligent que j'apprécie beaucoup. Vous aussi, parce que je connais la dextérité de mon frère Patrick Sahel. Merci. Et les analyses pertinentes. Du prof. Du prof, bien qu'étant de l'opposition. Mais ici, sur ces plateaux, nous parlons République. Ouais. Alors, moi, j'aime ces plateaux parce que ça nous pousse à réfléchir et à dire ce qu'il faut dire. Je suis dans l'idée de mon frère Patrick concernant les transports en commun dans la ville-province de Kinshasa. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait pris le ministre provincial de transport d'établir un nouveau tarif qu'il n'a jamais appliqué lui-même. Normalement, M. Ngobila devait soit le sanctionner ou bien soit M. Ngobila lui-même qui est coupable de cet acte. Comment on peut augmenter le transport selon le gré du motard ou bien du taxman ou bien du bus? On ne comprend plus rien. Étant donné que le transport, le carburant n'avait pas augmenté. C'est toujours 2885. Mais il y a des jours ou bien des heures où pour aller de Lipen de Kitambo à Lipen, c'est compliqué. C'est 2500, c'est 2000, c'est compliqué. Et puis les embouteillages. On doit changer notre mentalité. Tout le monde est pressé, tout le monde veut aller prendre la première place. C'est comme ça, on est là dans des bouchons à cause de l'égoïsme. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment parler. Parce que si on laissait 5 personnes, parce que celui qui arrive, moi et mon frère, on a fait 3 heures, rien qu'un petit tronçon, pour sortir vers Bypass. On a fait 3 heures. J'étais devenu même roulage. Mais je vous dis, personne ne voulait laisser à l'autre le temps de passer pour que les autres passent. Alors, pouf, on était coincé pendant 3 heures à cause de l'égoïsme. Donc, là aussi, il faut des émissions pour éduquer la population, pour qu'on puisse changer de mentalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Monsieur Joseph, je suis tendance à vous appeler toujours maître. Je donne la parole au vrai professionnel du droit, maître Éric Bamanaï. Bonjour, maître. Bonjour Dan, bonjour à mes co-débatteurs. Merci pour ce plateau qui est riche en couleurs et en beauté. Je voulais dire qu'il est vraiment riche en réflexion et, et surtout que vous recevez et en qualité. Oui. Et j'ai confiance à l'équipe de mes co-débatteurs avec lesquels nous allons partager ce plateau et nous allons tant soit peu, pas essayer, mais apporter le meilleur de nous-mêmes pour donner une lecture objective sur les questions ou la situation de l'heure. Merci beaucoup. Je te salue toi-même, je salue le président Bossembe,
là où il est. Je salue toute l'équipe technique, sans oublier les combattants et combattantes de l'IDPS. Et j'ajoute ici mon CG, le secrétaire général, La force du progrès Augustin Kabouya Mwanabouté. Et je vais ajouter ici mon épouse et ma fille. Et son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de là où il est en train de séjourner, je pense depuis hier ou ce matin, En Chine. en Chine, Merci beaucoup. pour l'intérêt du pays. Bien dit, maître. Bien dit, maître. J'aurais aimé que vous saluiez aussi la force du progrès. C'est le mouvement qui fait la fierté de l'UDPS. Non, non, On ne le me sait fais jamais. ne me fais pas dire ce que je On n'ai ne pas le sait dit. jamais. Ça, c'est une question un peu provocatrice. Ou tendancieux. Mais on y répondra à un moment. Voilà, premier sujet du jour, audit du fichier électoral, quid du rapport de l'équipe d'experts, le rapport qui a été rendu, nous allons le lire un peu. Voilà ce qu'ils ont dit en substance. Le fichier électoral de la RDC est fiable et peut être utilisé pour les élections prévues en décembre cette année. C'est la conclusion donc de l'audit réalisé pendant 6 jours par les experts recrutés par la commission électorale indépendante après 4 mois d'enrôlement. Avant l'audit, le fichier comptait un peu plus de 47 millions d'électeurs. Après l'audit, ils ne sont plus qu'à 43 millions d'électeurs retenus. Plus de 3 millions élagués. Selon la mission d'audit, le manquement constaté lors de l'enrôlement des électeurs n'a pas d'impact significatif sur la qualité du fichier électoral. Voilà, on va prendre quelques réactions. Prétendre auditer un fichier en 6 jours est une chimère, le comble de la farce et du mensonge. Ça, c'est Corneille Nanga. L'OIF avait également partagé cet avis. Auditer un fichier en 6 jours est impossible. Toujours en rapport avec cette nouvelle, la CENI a déposé l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde. Voilà, c'est la prochaine étape. Professeur Edi Eni, je commence avec vous. Quelle est votre analyse de ce rapport rendu par l'équipe d'experts recrutée par la CENI? Et merci pour la question. Je pense que les élections constituent pratiquement je dirais, la question centrique même de la formation du champ politique. Et dans cette formation, je crois bien en démocratie, la plus grande pathologie qui redoute les scientifiques, c'est pratiquement la crise de représentativité. C'est-à-dire quoi? Lorsque le résultat publié ou proclamé par la CENI ne corrobore pas avec c'est que le voix exprimé par la population. Et c'est là on tâche un peu d'irrégularité, un processus du début à la fin, voire même juste le régime du début à la fin. Si aujourd'hui, les Congos n'arrivent pas à sortir de ces multiples crises, c'est parce qu'à un certain moment, dès le départ, ces régimes étaient, je dirais, subit un peu le revers de cette pathologie. Donc voilà pourquoi lorsque vous organisez, si juste l'Afrique, l'Afrique noire a pu créer des CENI, parce que la CENI n'est pas une création purement juste congolaise. Et très souvent, nos structures sont des produits de réflexion occidentales, parce que nous vivons toujours des mouvements imposés. Des mouvements imposés. Juste aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des CENI. C'est parce que à un certain moment, on a pu observer que les acteurs n'étaient pas sincères. Il n'y avait pas de confiance entre eux. Cette crise de confiance, cette crise mutuelle entre les acteurs a poussé certaines officines à nous proposer la CENI. Aujourd'hui, on a la CENI. Et parmi les opérations fondamentales de la sincérité, voire même de la crédibilisation du processus, il y a l'audit du fichier électoral. Et vous avez parlé juste de Corneille Nanga, qui est compté parmi les experts en cette matière. Vous avez juste l'OIF. En tout cas, on ne peut pas rejeter en bloc ces voix. Ce sont des voix d'experts. Lorsqu'ils disent que l'on ne peut pas auditer un fichier pendant 5 ou 6 jours, je pense que même moi là, vous me donnez pratiquement un fichier de 47 millions. 47 millions, vous l'auditez dans 5 jours,
Vous nous pointez pendant des résultats et vous nous dites non, tout est OK. Je pense déjà là, le temps pose déjà un problème. Pose déjà un problème. Au-delà du temps, sont des experts. Sont des experts. De ce domaine. Du domaine. Mais ces experts ont été recrutés et en fonction des critères qui ne semblent pas être vraiment objectifs. Comment ça, professeur? Vous parlez pratiquement de la structure sud-africaine. On sait tous le lien existant entre les animateurs de la dite structure et la CENI. Là, nous citons le directeur de cabinet, le président de la CENI. C'est ce que je dis. Je maîtrise bien ce que je dis. Et puis juste même les experts, je n'ai pas bien compris cette les experts internes. Donc le choix n'a pas été rationnel. Le choix n'a pas été rationnel. C'est pas pour rien que l'OIF a rejeté cette proposition. Cette proposition. Donc j'ai dit, ça c'est déjà entaché d'irrégularité le processus. C'est déjà préparé en amont, préparé en amont le crise électorale et post-électorale. Il vous reste une minute. Donc post-électorale. Il vous reste une minute. Les choix rationnels devraient être comment selon vous? Les choix rationnels. Bon, qu'on les veuille ou pas, je dirais aujourd'hui nous vivons. Cette démocratie, c'est un produit des pires importations, cette démocratie à l'occidentale, un produit des pires importations, d'où, moi je dis, il y a toujours l'esprit et la lettre. Dans l'esprit, il faut se conformer, aux prescrits créateurs de ce système. On aurait dit pratiquement recourir, je dirais, aux auditeurs, non seulement internationaux, mais juste accorder le temps nécessaire. Mais ce qui sait faire la va-vite là, ne rassure pas le parti, mais également n'a pas réussi à crédibiliser le processus qui s'est fait chaotique dès le départ. D'accord. Merci beaucoup, professeur. On a compris votre point de vue. Monsieur Patrick, est-ce que ce rapport inspire confiance? Mais je voudrais d'abord dire à M. Nanga, ce n'est pas parce qu'on a été président de la CENI qu'on devient expert. Ah bon? Ben oui, c'est ça. C'est que on est d'abord expert avant de devenir président de la CENI. Non. C'est comparer Nanga et l'actuel président de la CENI, voilà, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que, ben oui. Vous le dites, vous êtes en tant qu'analyste? En tant qu'analyste, je suis ici comme analyste indépendant. Ah oui, bien sûr. Donc, voilà. Les experts arrivent, ils font l'audit en 6 jours et les opposants montent au créneau pour dire il est allé chercher ses amis pour auditer. Ben, s'il faille vraiment aller aux élections, je pense qu'il est temps. Il faudrait qu'on dise aux opposants et aux résistants. Déjà, jeudi, ils seront devant la CENI qu'ils ont réquisée. Ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas, mais qu'on laisse quand même faire aux opposants d'ici. C'est-à-dire que les élections, le processus a déjà été enclenché depuis très longtemps. Les opposants doivent préparer les élections. Ce n'est plus le moment de pleurnicher à gauche et à droite. Le fichier, réviser le fichier en 6 jours est une chimère. Ça, c'est des vieilleries. On a déjà entendu ces genres de phrases. Ce qui est vrai, le fichier a été visité. Aujourd'hui, nous allons vers les élections. Au mois de décembre, il y aura élection. Qu'est-ce qu'on doit dire aux opposants? Chers opposants, chers résistants, préparez les élections. Alors, entre l'OIF et cette équipe d'experts qui a audité ce fichier, laquelle est crédible selon vous? Mais comment déjà vous parlez de cette équipe que vous ne maîtrisez pas? Je ne dis pas vous, en tant que personne, en tant que journaliste. J'ai dit, c'est ces gens-là qui récusent les experts qui ont visité le fichier électoral. En quelle qualité? Est-ce que eux, ils sont experts? Pour dire que je ne sais pas bien faire mon travail, vous devez me montrer comment on fait ce travail-là. Eux, ils savent comment. Est-ce que le fichier... C'est lui qui pense déjà que M. Tshisekedi prépare la tricherie. Je pense que s'il voulait préparer la tricherie, il aurait gardé les 47 millions. On ne serait pas, le fichier ne serait pas à 43 millions aujourd'hui. Parce que là, déjà, quand on veut préparer la tricherie, on a besoin d'avoir beaucoup de personnes, même si fictives qu'elles soient. OK? Moi, tout ce que j'ai à dire aux opposants, tout ce que j'ai à dire à mon cher professeur qui est à ma gauche,
nous sommes déjà en train d'aller. Le train a déjà pris sa vitesse de Il n'y a pas croisière. que l'opposition, il y a aussi les confessions religieuses. Mais les confessions religieuses, quand vous parlez des confessions religieuses, c'est toutes les confessions religieuses ou vous voulez me parler des catholiques seulement? Ils sont confessions religieuses au même titre que les autres. Mais Pourquoi? ils ont une certaine expertise avérée en matière Mais électorale. qu'est-ce que vous appelez expertise? S'ils avaient cette expertise-là, Kadima serait venu de l'église catholique? Cher ami, pourquoi on parle de l'expertise? Ils nous ont déjà donné qui? Parlons des expertises. L'élection la plus chaotique qu'on a connue au Congo, c'était avec qui à la tête? Un membre de l'église catholique, cher ami. Alors, arrêtez-nous, cette chanson-là, on en a entendu, ça fait très longtemps. Nous sommes au mois de mai, au mois de décembre, nous voulons qu'il y ait élection. Il y a déjà l'audit du fichier électoral, on a 43 millions d'électeurs potentiels qu'on attend. Et, chers opposants, allons aux élections, préparons les élections, préparez votre victoire, arrêtez de préparer la résistance, arrêtez de préparer les marches après les élections, arrêtez de préparer les boycotts pendant les élections. Vous savez, c'est ce qui s'est passé en 2018. L'un des opposants, là, c'est lui qui veut être résistant. Il avait dit non à la machine, mais c'est lui, il était le premier à aller voter. Mais à un moment donné, la population doit se réveiller. Ces gens-là que nous appelons opposants veulent se jouer de nous. Alors, nous sommes derrière vous, pas plus tard qu'il y a 2 jours, lors de la marche, il y a des gens qui se sont blessés, il y a des gens qui ont quitté, qui n'ont même pas mangé ces jours-là. Le Congo ne doit pas aller des marches en marche, le Congo ne doit pas vivre chaque jour des petits politiques, passez-moi cette expression, des politiques qui n'ont pas cette carrure-là. Montrez-nous que vous voulez vraiment gagner les élections. Ne soyez pas dans la rue, mais préparez vos électeurs à aller aux urnes. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, cher Dan. Mais donc, c'est que l'opposition, il reste une minute, c'est que l'opposition dit, c'est que l'opposition demande, ne tient pas debout. Ne tient pas debout, vous le savez. Je ne vous ferai pas dire, parce qu'aujourd'hui vous êtes journaliste. Sur un autre terrain, vous me direz clairement que, à un moment donné, c'est comme s'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Eux-mêmes, ils sont en train de dire, l'audit n'a pas été bien, que Kadima est allé chercher ses amis pour auditer le fichier électoral. Mais eux, ils seront devant la CENI ce jeudi, devant Kadima, au fait. Ils veulent nous enseigner quoi? Il y a des problèmes, hein, il y a des problèmes sérieux. Je crois qu'on va y revenir. Je donne la parole à Maître Éric Bamanaï, qui a une expertise en matière électorale. Quelle est votre lecture en tant qu'expert dans cette question-là? Je vous entends d'abord en tant qu'expert, mais pas en tant que membre du parti présidentiel. Merci beaucoup, Dan. Vous savez, tout ce que nous connaissons dans la vie, nous le connaissons en partie. Il ne faut pas, par une sorte de vain orgueil, venir devant tout le monde dire que comme c'est là, c'est passé comme ça ne devrait pas être comme ça. Si seulement moi qui étais là, les choses allaient bien se passer. Vous êtes l'UDPS. Ça veut dire quoi? Vous êtes l'UDPS. Ça veut dire quoi? Je suis un ancien de la CENI. Les élections de 2011, je fus parmi ceux qui les avaient organisées et je fais toute la République. J'ai été même dans ce qu'on appelle les Congo profonds pour soit aller donner des formations ou installer les BRTC ou soit encore installer des bureaux de vote et être président des centres de compilation locales qu'on appelle CELSER. Donc, je connais pas mal le processus du début à la fin et toutes les formations qui y sont attachées. Nous avons connu 3 cycles électoraux dans notre pays. Et celui de 2023 sera le 4e. Ah oui. Le premier, les résultats ont été publiés dans un char de combat par Monsieur l'abbé Malouma, le paix à son âme, et de tristes mémoires, je vais dire. À cause d'être au service d'un individu et de lui obéir de la tête aux pieds. Malouma était au service d'un individu, de M. Kabila. J'assume mes propos. Ok. Vous comprenez? Je comprends. J'assume mes propos. Ce qui les différenciait de tous les autres, c'était seulement que ça soutane, c'est tout. Le reste, en tout cas,
en commençant par les premières élections qu'il avait organisées sous le label de la CI, Commission électorale indépendante. Et lorsque ça va passer de la CI à la CENI, cette fois-ci avec Ngoï Mulunda, avec qui j'ai y à travailler, et encore toujours de la CENI, avec Malumalu 2, qui malheureusement n'avait pas pu terminer le processus. Il est parti paix à son âme, et il a été remplacé par Basengezi. Basengezi, jusqu'à ce que Corneille Nangaa soit nommé. Donc il y a eu 3 acteurs qui avaient concouru à l'organisation des élections de... Est-ce que tous les 3 étaient au service de Kabila ou il y a quelques-uns étaient indépendants quand même? Vous savez, je suis un avocat, je suis prudent avec tout ce que je tiens comme propos sur votre plateau ici. Je ne veux pas qu'on me taxe de ce qu'on appelle l'infraction de diffamation ou bien des imputations dommageables. Alors, ce que je fournis comme information ici, je pense que ce soit sur ce plateau, que ce soit auprès des téléspectateurs qui nous suivent, d'aucun ne va contester, ne va douter que les élections de 2011 ont été publiées dans un char de combat. Et vous connaissez dans quel contexte. Je ne vais pas ici, moi, aller crever les abcès pour ne pas faire mal aux autres. Nous sommes... Ma question, est-ce que vous pouvez prendre ma question, Maître Bamanaï? Nangaa, Malumalu, comment il s'appelle, Mulunda, ou Basengezi aussi. Est-ce qu'ils étaient quand même indépendants par rapport vis-à-vis du pouvoir de l'époque? Voulez-vous que je puisse vous donner une réponse que vous allez bien comprendre maintenant? Je vous dirais que la CENI, en sa qualité d'une institution d'appui à la démocratie, est apolitique, mais fortement politisée. Je pense que vous avez ma réponse. Mais cher maître, moi j'ai été en face de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa m'a dit la CENI, en son temps, n'avait jamais été indépendante. Je prends le journaliste Nonon Kourou à témoin. Dans son bureau ici, M. Nangaa m'a dit la CENI n'a jamais été indépendante. Voilà, vous avez un élément de réponse. C'est sorti de la bouche de M. Corneille Nangaa. Je cite nommément. Donc quand vous prenez pratiquement les deux raisonnements, on a fait un syllogisme, mais pour conclure que celle d'aujourd'hui aussi ne le pas. Donc, si la CENI n'a jamais été indépendante, est-ce que, en analysant, c'est vrai qu'on n'a pas autant d'antennes, bon, je vous proposerai la parole. Je donne la parole à Maître Benza. Moi, je n'avais pas encore fini, donc vous m'avez laissé, j'étais en train de faire l'entrée à la matière. Donc, bon, comme j'ai déjà consommé tout mon temps, je vais vous dire tout simplement que lorsque on contredit une thèse, il faut aussi, lorsqu'on on condamne une thèse, il faut amener l'antithèse. Tout à fait. Lorsque ceux qui condamnent là, qui disent que dans 6 mois, on ne pouvait pas, 6 jours, on ne pouvait pas auditer les fichiers électoraux. Mais la question que moi je vais les retourner pas à toi, puisque c'est toi qui as la police de débat ici, il faut combien de temps pour auditer les fichiers électoraux? C'est l'OIF qui l'a dit. L'OIF a audité 2011, 2018. L'OIF n'a pas le monopole de la connaissance, puisque en 2011 ou en 2006, l'OIF était là. Oui. Il y a eu des bavures. En 2011, il était là. Il y a eu des bavures. En 2018, comment voulez-vous que nous en classe? Alors, ne nous amenez pas ces histoires. Je vous dis qu'il y a des logiciels qui sont conçus quant à ces. Il y a des machines qui sont adaptées à ce genre de travail. J'ai travaillé à la CENI. On a déjà fini ce qu'on appelle les rassemblements des fichiers par-ci, par-là, là où il y a eu RFE, la révision du fichier électoral. On est passé à une opération qu'on appelle les traitements de doublons. Et dans cette opération, on ne traite pas que de doublons, on voit aussi les mineurs. Il y a un logiciel qui détecte ça, qui détecte de telles personnes facilement. Il y a aussi ce qu'on appelle le photo ou la photo de photo. Quelqu'un qui n'était pas venu,
mais qui envoie sa photo au niveau d'un centre moyennant peut-être le mécanisme que je ne peux pas élucider ici. On prend la photo, on la pose sur une carte, donc on enregistre et on fait sortir. Or qu'en réalité, la personne n'est même pas sur le terrain ici. Merci. La personne n'est pas présente ici et la personne n'est même pas congolaise. D'accord. Et il y a eu aussi... Merci beaucoup, Maître Bamana. Mais concluez quand même, comme vous êtes à la fin. Merci beaucoup. Je m'arrête par là. Je vais ajouter prochainement. D'accord. Monsieur Mbenza, votre analyse, est-ce que ce rapport est-il crédible? Merci pour la parole. J'ai eu la chance de rencontrer M. Jérôme Bosso, qui est parmi les experts avérés en RDC en matière électorale. J'ai parlé longuement avec lui, il m'avait ouvert son cœur et je vais donner des révélations ici. Mais je veux m'apaisantir sur ce que le professeur venait de dire. M. Corneille Nangaa, il avait recruté 8 experts pour éditer le fichier en 2018. Mais M. Denis Kadima a recruté 5. 2 Congolais et 3 Africains. Mais entre M. Denis Kadima et M. Corneille Nangaa, qui est panafricain et qui est congolais, qui est sérieux? Il y a 2 Sud-Africains et puis une Malawite, une femme là. L'OIF, vous l'opposition, vous soutenez que c'est l'OIF qui devait auditer le fichier électoral avec une Rwandaise à la tête de cette institution qui nous pose problème aujourd'hui. C'est pas ce que j'ai entendu. Madame Mouchiko Aboué, l'opposition, je parle bien de l'opposition. J'en arrive. L'opposition avait soutenu l'idée que l'OIF devrait encore venir auditer ce fichier. Avec une Rwandaise qui a pris position en Tunisie là-bas pour le Rwanda. Ça, c'est la position de l'opposition. Maintenant, nous sommes maintenant à 43 millions. Mais c'est le corps électoral qui est déjà constitué. Vous savez, à ce stade, les élections en République démocratique du Congo sont irréversibles. C'est fini. L'avant-projet de loi a été déjà amené auprès du VPM de l'intérieur, qu'on devait en discuter au niveau du Conseil de ministres, et le VPM devait aller en débattre au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement. C'est fini. Ce n'est plus le temps de pleurnicher. Pendant que le train était en marche, qu'est-ce que l'opposition faisait? Nos frères de l'opposition, ils passaient leur temps dans des médias, dans des réseaux sociaux, à dire ce qui leur passait dans la tête. Tenez, je posais la même question à M. Jérôme Bosso. Est-il possible en 5 jours de réviser un fichier, de faire l'audit d'un fichier électoral? Avis d'expert. Je cite son nom, parce que je n'ai jamais cité son nom. Il m'a dit ceci. D'abord, c'est une activité de routine. Il a dit même banal, ça n'a rien à voir d'extraordinaire. Il a dit ceci. C'est une activité de routine qui peut se faire même en 2 jours. Avis d'expert. Parce qu'aujourd'hui, avec des nouvelles technologies d'information, il est possible parce qu'on l'a fait en France en 2 jours. Expertise. Je cite M. Jérôme Bosso. Voilà, il dit ceci. Pour faire cela, il faut une approche objective, efficace et efficiente. Si vous réunissez ces paramètres, il m'a dit que ce n'est que des ordinateurs qu'on tient à main avec un logiciel capable de traiter cela. Il m'a dit 5 jours, c'est suffisant pour auditer le fichier électoral. Il y avait un problème. C'est la CENCO, encore, qui avait demandé à la CENI de lui attribuer les prérogatives d'aller chercher des experts pour auditer le fichier électoral de nos élections ici en RDC. Et c'est le même Jérôme Bosso qui a répliqué à la CENCO pour dire « c'est moi qui vous ai formé, vous n'avez pas des experts là-bas ». Nous refusons cette approche parce que cette voie-là que vous nous amenez, même le résultat des élections seront contrôlés, téléguidés de l'extérieur. Il m'a même cité un ambassadeur qu'il a invité pour qu'il puisse prêter sa voix à la CENCO. Vous voyez déjà le niveau du complot sur nos élections ici en RDC. Quel intérêt aurait la CENCO
téléguider les résultats de Mais l'extérieur. pourquoi Ne sont-ils pas congolais? En 2018, vous avez vu qui est devenu leur seigneur maintenant, Cholet, qui était abbé à l'époque, qui est devenu leur seigneur. Vous ne l'avez pas vu balbutier sur le plateau de TV5 où il était en train de parler de ce qu'ils avaient reçu de l'Union européenne, des téléphones smart et tout ça. Mais c'est un appui. Non, s'il vous plaît. C'est le travail pour lequel ils avaient été payés. C'est le travail pour lequel, puisque si on devrait donner des smartphones et tout ça, l'organe habilité pour organiser les élections, c'est quoi? N'est-ce pas la CENI? Mais pourquoi on devrait aller donner à des tierces personnes qui n'ont même pas l'expertise dans la matière? La mission d'observation. La mission d'observation. Avec un réseau avec un système d'informatique qui n'était pas connecté, qui était diamétralement opposé avec les systèmes utilisés au sein de la CENI. Qu'est-ce que vous voulez? Donc la CENI publie un résultat et il publie les leurs via comment on appelle ça Je vais revenir. Jusqu'à aller parler le même langage que le Rwanda. Merci beaucoup. Je reprends la parole. Écoutez, les élections, je reprends la parole. Ne dites pas qu'ils sont à 3. Imagine céder ces quelques minutes. S'il vous plaît, soyons sérieux. Cher professeur, je suis indépendant. Que ça ne quitte pas votre esprit. Monsieur Patrick, nous apportons des analyses objectives par rapport aux élections. C'est ça l'objectif. Écoutez, monsieur le professeur, ne vous agitez pas. À un moment donné, à une période donnée, la Senko faisait le rapporteur du Rwanda. Très très bien. Monsieur le journaliste, les élections sont pour les Congolais et les Congolaises. Nous connaissons les enjeux parce que parmi les grands événements, ce sont des élections qui font partie même des attributs de notre souveraineté. Ah bon? Mais oui, c'est-à-dire, monsieur le professeur, parmi les éléments qui déterminent que nous sommes Congolais, c'est les élections. Ah bon? Oui, parmi les éléments. Ah bon? Merci beaucoup. Monsieur Saïd. Alors, comment vous voulez qu'on donne ça à des gens, à des Congolais qui sont corrompus? Vous savez, monsieur le professeur, vous n'êtes pas prêt pour les élections. Vous avez passé tout votre temps dans des médias et dans les réseaux sociaux. D'accord. Merci. Monsieur Sahel, vous qui avez rencontré Corneille Nangaa, dites-nous, sous base de quoi il a dit que la CENI n'était pas la CENI ou les CENI, hein? Les CENI n'ont jamais été indépendantes. Déjà, on discutait sur le fait que je sois indépendant avec M. Nangaa. Il m'a dit, Monsieur Sahel, pourquoi vous dites que vous êtes indépendant? Et j'ai dit à M. Nangaa, c'est parce que je refuse d'être téléguidé ou je refuse les réflexions par procuration. Il dit, je veux vous dire quelque chose, M. Patrick. On s'entend, même la CENI, autant où moi, Corneille Nangaa, j'étais président de la CENI. La CENI n'avait jamais été indépendante. Alors, arrêtez de dire que vous êtes indépendant. C'est sur cette note-là qu'on... Authentique. Mais il n'est pas mort, il est vivant. Nononcourt, votre collègue journaliste, est vivant aussi. Consultez-le. Moi, je cite nommément les gens ici. Mais ici, laissez-moi quand même. Il y a un moment, cher Dan. Nous sommes Congolais. Les gens qui meurent là sont des Congolais. Arrêtez-nous cette histoire-là de la Senko, des catholiques. Moi, je pense que sur 100% des morts qu'on a attribués à Kabila, les catholiques sont pour quelque chose. Parce que c'est eux là qui ont envoyé les gens dans la rue. C'est eux qui ont parlé le même langage que le Rwanda pour récuser les élections de 2018 pour dire que Félix Tshisekedi n'était pas président de la République avec la fameuse histoire de 62% de 52 de Fayoulou. C'est les catholiques. Chaque chaîne de c'est l'abbé Cholet qui doit faire la prison pour les cas de certaines personnes qui ont été tuées. Cholet avait installé. Mais non. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal que cette église catholique qui était hier soutenue par le pouvoir, aujourd'hui décriée? Est-ce que vous trouvez normal que chaque fois que l'église catholique se range toujours du côté de l'opposition? Ça, c'est des bonnes questions qu'on doit se poser. C'est-à-dire que du temps de Kabila, l'église catholique va aller du côté de l'opposition. Aujourd'hui, Tshisekedi au pouvoir, l'église catholique va chercher l'opposition. Mais c'est quoi le vrai besoin? C'est quoi l'idée derrière pour aller toujours se rallier derrière les opposants? Est-ce que cette CENI d'aujourd'hui est-elle indépendante, se tenant compte des propos de
Je n'ai pas encore parlé avec Kadima. Non, avant. Je vous ai dit. Non, analysez. Vous êtes analyste. Analysez. Oui. Mais laissez-moi le temps d'analyser, je reviendrai à vous. D'accord. Professeur Edi Yeni, quels sont les points de ressemblance entre la CENI de Kadima et la CENI de Corneille Nangaa? En fait, l'aboutissement des accords d'Ibiza, aujourd'hui, nous a essayé un peu d'aider nos frères, d'aider nos frères d'accéder frauduleusement au pouvoir et aujourd'hui de tenir des propos. Les élections 2018 n'étaient pas irrespectueux vis-à-vis pratiquement de la République. Aujourd'hui, la CENI continue à être sous pratiquement le mamelle du pouvoir. On sait tous comment les processus ont pu évoluer pour avoir Kadima à la tête. Soyons sérieux. Pour avoir Kadima à la tête. Aujourd'hui, je dis toujours, techniquement, au moment où nous parlons, techniquement, les élections sont impossibles. Mais nous aurons juste des élections politiques. Vous êtes technicien de... J'ai dit, nous aurons des expert de ce domaine-là. Je suis des sciences sociales, je maîtrise ce que je dis. Nous aurons des élections politiques et non techniques. Parce que lorsque je dis techniquement, tout ce qui se pose aujourd'hui, l'audit du fichier électoral et autres, sont des questions qui relèveraient pratiquement juste de la dimension technique de l'opération. Mais aujourd'hui, c'est que nous allons juste connaître des élections, mais politiques. Mais pour quelle finalité? Des élections pour quelle finalité? Lorsque juste mon frère présente ces élections comme étant un acte, je dirais, fondateur même de la République, fondateur ou qui va légitimer les institutions, oui, c'est vrai. Mais et avec quel CENI? Avec quel CENI? Avec quel animateur? Cette CENI, de départ, cette CENI au service du régime, mon avis, quand l'opposition dit nous allons marcher pour aller rencontrer, juste présenter nos désirata à la CENI, c'est pas dire que l'opposition a légitimé ce qui s'est passé. Non, c'est pour décrier ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le rôle de l'opposition, c'est de présenter aussi des contre-propositions constructives. Aujourd'hui, dire non, la manière dont nous évoluons ne nous permet pas d'avoir demain des élections libres et transparentes et crédibles. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour changer de virage, pour avoir des élections crédibles? Qu'est-ce qu'il faut maintenant, dans le délai qui nous reste? Je vous dis aujourd'hui, avec cette CENI, on n'aura jamais des élections crédibles, transparentes et démocratiques. C'est quoi le problème? Déjà, le processus est tenté d'irrégularité, parce que une structure ne vaut que ce que représente, ce que vaut ces animateurs. Ou ce que valent pratiquement ces animateurs. Je dis ceci, on n'aura jamais, avec cette CENI, de résultats fiables. Parce que tout est biaisé de le départ et tout est biaisé. Qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il nous faut, en tout cas, s'il faut présenter un chemin, je dirais rationnel ici, je demanderai à la République de faire partir d'abord ces animateurs qui sont là par le biais, par un coup de force. Et s'ils partent, est-ce qu'on peut... Et s'ils partaient, on aurait les élections au mois de décembre, cher professeur. Pour moi, les élections chaotiques que nous organisons là, qui ne favorisent même pas le développement, je n'en ai pas besoin. Ça sert à quoi le schéma? On fait partir cette CENI, on se partage le pouvoir pendant 2 ans en attendant de... S'il vous plaît, nous tombons dans le... Ne sont pas pressés. Mais parce que demain, nous allons reproduire le régime des CAP et le régime de Tshisekedi. Mais donnez-nous le schéma. Produit pratiquement de résultats. Donnez-nous le schéma alors, comment ça va se passer? Résultats, je dirais... La Constitution. Aujourd'hui, on récuse la CENI, on dit Kadima n'est plus là, cherchons les animateurs. Comment ça va se passer? Au début ici, chaque 5 ans, quand l'ami refuse, on doit voir les scrutins. Quand mon ami refuse ces raisonnements-là, par procuration, aujourd'hui je dirais l'intellectuel congolais s'inscrit dans un chemin de procuration qu'il ignore. Merci. Pourquoi? Parce qu'il a été fomenté dans de par d'abord ses chaînes mentaux à réfléchir par procuration. Ces institutions, je partage pas cet avis. Ces systèmes importés qui aujourd'hui n'arrivent pas à corroborer avec nos réalités locales, soutenir. C'est le système en entier
ou bien le bureau qui est là qui gère mal les choses? Mais Quel est le problème? Lorsque vous décriez ces différents, les 4 cycles électoraux, Merci. vous prenez le même résultat. Cela me ramène à dire que c'est le système d'abord qui pose problème. Parce que tout celui qui viendra à la tête du pays cherchera à ce que la CENI soit à son service. D'accord. Donc, on va toujours continuer à reproduire le même résultat. C'est là où nous parlons pratiquement du néo. En fait, de la pérennisation du néo pratiquement du système léopoldien dans le schéma qui se voit aujourd'hui classique chez nous au Congo. Merci beaucoup, professeur Eddy Eni. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Le professeur aujourd'hui est en difficulté. Je ne suis pas en difficulté, sauf que je suis en face des fervents défenseurs de l'irrationalité. Mais ici, on voit qui n'est pas rationnel, hein, cher professeur, aujourd'hui. Comment cette loi va-t-elle être faite, cette loi sur la répartition des sièges? Comment on va faire pendant qu'on a un problème? Il y a des territoires qui n'ont pas été enrôlés, il y a des millions de personnes qui n'ont pas été enrôlés. Comment les sièges de ces territoires-là, de ces circonscriptions seront-ils comblés par ce manque, par ce vide? Bon, d'entrée déjà, je vais vous dire que le système électoral est dynamique. Il n'est pas statique. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, nous ne voulons pas, quand nous disons nous qui soutenons le président de la République et qui sommes derrière la CENI, derrière la vision du président de la République et sous ses régimes. Nous vous disons que nous ne voulons pas aujourd'hui qu'on taxe le président de la République comme ils en ont toujours chanté. Non, c'est quelqu'un qui viole la loi, il viole la Constitution. Non. Ce que dit la Constitution sur l'organisation des élections, c'est ce que nous allons respecter. Puisque si ces gens en face de nous étaient sérieux, vous pouvez se dire d'abord, la circonscription électorale du président de la République, ce n'est pas Massina, ce n'est pas Tchangou, ce n'est pas la province du Kasaï oriental, encore moins de Katanga ou que sais-je, moi, de n'importe quelle circonscription, mais c'est l'étendue du territoire national. Il y a des populations qui n'ont pas de carte d'électeur jusqu'à l'heure qu'il est. Je m'excuse. Des millions. Est-ce que je peux continuer à parler? Ne me fais pas perdre les fils d'idées. Nous avons des territoires qui sont occupés jusqu'au moment où nous parlons. Il n'y a pas eu d'RFA là-bas, il n'y a pas eu la vision du fichier électoral là-bas. Donc, il nous est difficile aujourd'hui de parler de ces territoires-là. Et lorsqu'il faut faire la lecture, c'est comme si nous sommes en train de légitimer certaines positions des gens qui vont considérer que ici, il n'y a pas eu enrôlement, ici, il n'y a pas eu vote. Donc, on peut considérer que cette partie n'appartient pas à la République démocratique du Congo. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas l'idée même dans le chef de l'État ou dans le raisonnement du chef de l'État ou encore de la CENI actuelle. Mais à ce niveau, si le problème, c'est que ces populations-là, comment ne pas les léser dans ce contexte aussi? Comment ne pas léser ces populations-là qui ont aussi soif de... C'est un droit. C'est un droit reconnu par la Constitution. Comment ne pas léser ces personnes-là? La centrale électorale se trouve ici à Kinshasa. Les techniciens à la matière doivent partir d'ici à Kinshasa vers quelle zone? Vous voulez qu'aujourd'hui, que la CENI se tape le luxe de prendre les techniciens qu'il a formés avec les machines, les envoyer par exemple dans les territoires occupés. Ces territoires-là n'appartiennent pas aux occupants ou aux agresseurs. Pour le moment, ces territoires sont sous contrôle de ces agresseurs. Le moment venu, nous le reprendrons. Et c'est ce que je venais de dire tantôt, que le système électoral est dynamique. Il n'est pas statique. Vous comprenez? Donc, on peut même rattraper ce retard-là, puisque ces coins aura besoin de lire ces députés nationaux, aura besoin de lire ce qu'on appelle ces députés provinciaux, y compris même ces gouverneurs ou ces gouvernants sur le plan provincial. Mais au-delà de tout ce que nous venons de brosser ici, il faut comprendre ce que les opposants ont dans leur tête. Ils sont tellement à perte de vitesse, ne sachant, puisque lorsqu'on était en train de parler élection, ils étaient dans la distraction. Maintenant qu'ils ont vu que les choses sont suffisamment avancées, ils cherchent à mettre les bâtons dans le roue. Ce qu'il est en train d'alléguer sur ton plateau ici,
disant que non, nous voulons revoir les animateurs de la CENI. C'est un faux fouillant. Leur souci, c'est quoi? C'est que tout tombe à Bovo pour qu'on arrive à ce qu'on appelle les dialogues. Et dans les dialogues, même les indésirables vont entrer, entre autres les vieux Ziggy. Vous comprenez? Lorsque vous dites récupérer, vous allez récupérer comment? Vous allez récupérer comment? Juste la répartition des sièges se fera en fonction du nombre d'électeurs dont dispose aujourd'hui la CENI. Vous allez augmenter le nombre de sièges au Parlement. Vous allez récupérer comment? Quel est pratiquement le mécanisme que vous mettez en place pour le faire? Il y a un musicien qui a chanté exactement ceci, pardon. Au sengi biloko ba pesa yo, tango ba pesa biloko likola mesa poli yango, okomi koluka technique ndenge nini ya kolia yango. Sikoyo tango komi olia yango, ono komi mali libozo le susuboto kisa. C'est ce que nous voyons avec ces opposants ici. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Papa, Eddie Eni, tu es une personne ressource, quitte la médiocrité, traverse vers les camps de la République. Les camps qui détruisent la nation avec des détournements, des répressions sanglantes. Merci beaucoup. C'est ça les camps de la patrie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je me rends compte que le professeur que j'ai mis aujourd'hui, il est en difficulté. Répartition des sièges. Je vais y arriver. Mais soyons sérieux dans ces pays. Le président de l'Assemblée nationale avait appelé les kabylistes et les fayoulistes en son temps pour leur dire que venez maintenant là parce que le bureau de la CENI est en train d'être composé. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Le régime de Félix est illégitime, les institutions sont illégitimes. Mais écoutez, ils vont aller faire quoi devant la CENI? Vous savez, c'est un peu un jeu qui se passe au Congo. Tantôt la CENI et la Senko qui dit nous on n'a pas un problème avec le président de Denis Kadima. Ils sont là et puis ils se retournent et puis ils disent autre chose. Ça c'est les opposants. Avec la personne de Denis Kadima, il faut différencier la personne de Denis Kadima et l'animateur de la CENI. Oh, les gens de PPRD disent qu'ils n'ont les gens de PPRD disent qu'ils n'ont pas de problème avec Denis Kadima. Leur souci c'est Manara et Agé Matembo. Vous savez, pardon, vous allez me perdre. Je m'excuse. Je n'avais pas répondu vraiment à votre question. Je vais vous dire tout simplement qu'aujourd'hui la loi, l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges doit être voté. Pourquoi? Parce que maintenant aujourd'hui on a le nombre des électeurs par territoire ou par circonscription électorale. Et ça ne posera aucun problème pour qu'on puisse voter cette loi-là pour permettre à chaque circonscription électorale de connaître le nombre de sièges qu'ils ont et c'est fini. Donc, c'est une façon de répondre à la question même que vous m'avez posée. Eux, ils veulent qu'il y ait recomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle. En d'autres termes, que le bon Dieu fasse prévoir la pluie au Congo, mais qu'il n'y ait pas de... Qui a-t-il demain à la demander ça? Non, c'est impossible. La recomposition de la CENI, on connaît l'œuvre tactique, ça prendra 3 ans. 3 ans. Même 4 ans pour en arriver à recomposer la CENI. À l'époque, c'est compliqué. 3 ans, comment? Vous aviez décrié le bureau de Corneille Nangaa. Vous aviez raison à l'époque, vous aviez tort. Je vais aller droit au but. Nous, à l'IDPS, nous assumons. En 2006, Etienne Tshisekedi Moulumba disait à l'époque, nous n'irons pas aux élections, nous ne sommes pas allés. Des tristes mémoires. Non, ça, tu es en train de tristes mémoires. Bien évidemment, des tristes mémoires. Attendez, là nous entrons dans un... Qui a créé un parti qui produit les cas aujourd'hui. Il est des tristes mémoires. Là où il est, il se plairait. C'est des questions électorales. Parce qu'il nous a pratiquement légué une génération corrompue. Pourquoi vous pouvez dire au professeur de ne pas nous provoquer là? Je n'ai pas la police corrompue, mais je demande monsieur le professeur. Des détournements, même ces régimes de fraudeurs, même Fatma Goul que tu soutiens, c'est malheureux à l'école de ses papas. C'est malheureux. Quelle école? Fatma Goul que tu soutiens. Même Moïse Katumbe que tu soutiens. Il est de quelle école? Pose la question à ton... L'école de détournement? Les détournements? On reconnaît un arbre par ses fruits. Aujourd'hui, nous pouvons juger
juger Mais l'action, plaît. l'histoire de Tshisekedi par l'animation de ce qui nous ont légué. C'est vrai, du début à la fin de cette émission, je constate que tu es vraiment pauvre en argument aujourd'hui. Mais tu as un précédent passé, c'est l'appréhension. Tu as un problème aujourd'hui, prof. Je ne reconnais pas le prof Yéli que j'ai toujours affronté sur le plateau. Je vais vous dire une chose. Si vous touchez à l'UDPS, vous touchez à notre mentor, là nous changeons de casquette. Vous touchez à qui est votre mentor? Discutons sur la thématique, laissez notre mentor se reposer en paix. Votre mentor, c'est qui? Ça, c'est un dernier avertissement. Tu sais, tu as la réponse à ce qu'il vient de dire. Alors, mets un peu de l'eau dans ton vin. De l'eau dans ton vin, s'il te plaît. Nous ne faisons pas les débats sur personne, mais les débats s'il vous plaît. Mais non, c'est l'idée. S'il vous plaît. Je dis ceci, nous, à l'IDPS, nous assumons. Le Etienne Tshisekedi Moulumba disait à l'époque que nous n'irons pas aux élections. Et nous ne sommes pas... La République ne s'est pas arrêtée. On reconnaît pas. En 2018, l'actuel président de la République, qu'est-ce qu'il disait? Avec ou sans machine, nous irons aux élections. Nous sommes assumés. Non, il disait, non. Monsieur le professeur, nous, à l'IDPS, c'est ce qu'il disait, les vidéos sont là. Nous, à l'UDPS, nous assumons. D'accord. Comme le maître a dit, moi aussi je suis préposé de la CENI, j'ai été formé à la CENI. Le moment où Corneille Nangaa voulait reporter des élections de 2 semaines, mais le Congo s'est arrêté, tout le monde attendait la réaction de l'UDPS. Ce n'est pas la Mouka. La réaction de l'UDPS. Alimenté, comme monsieur Félix Tshisekedi disait à l'époque, monsieur le professeur, vous, maintenant je veux m'attaquer, monsieur Adolphe Mouzito, c'est son leader. Un piètre premier ministre. Il faut le comparer à votre leader, à celui qui se veut aujourd'hui leader. On a retiré un premier ministre la signature. L'action c'est que parmi les médiocres de ce pays. L'action que vous produisez à la tête du pays. Messieurs, à la tête du pays. Retire une signature aujourd'hui pose problème. C'est cette un médiocre parmi les premiers ministres. On comprend. Adolphe Mouzito en sa qualité de premier ministre. On va maintenant s'attaquer à sa personne. En face de... On va aller comme ça. Le reflet d'une image, je dirais... Vous êtes perdu aujourd'hui. Prof, s'il vous plaît. Prof, je ne vous reconnais pas. Je donne la parole à monsieur. Vous êtes perdu, monsieur. Monsieur Patrick Sey. Je serai un bon arbitre. Vous voulez devenir Prince Mpengue? S'il vous plaît. Non, on ne cite pas les noms de gens comme ça. Prince Mpengue, ça, mais... Non, c'est pas les caniveaux. Non, c'est vraiment les caniveaux. Je constate dans votre... C'est pas les caniveaux. Vous débattez très mal. Prince Mpengue, sans monsieur, s'il vous plaît. Citez le nom de Etienne Tshisekedi Moulumba. Retirez les micros. C'est mon mentor à moi. Ton mentor. S'il vous plaît. Non, alors s'il vous plaît. Respectons le débat. Respectons le débat. S'il vous plaît, professeur. Professeur, s'il vous plaît, quand même. On doit avancer. S'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît. On doit avancer. On doit avancer. Prof. S'il vous plaît. Professeur, vous gâchez le débat. Sans Dieu. Professeur. Professeur Edieni. Tu peux me donner les bilans d'Antoine Gizenga. Et puis les bilans de S'il vous plaît. On va le donner. S'il vous plaît. On va vous les donner. Monsieur Patrick Sey. Quand il faisait qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-ci sur la loi sur la répartition des sièges? Il faut d'abord savoir que la plupart d'opposants aujourd'hui se reconnaissent autour de M. Tshisekedi. Bien sûr que oui. J'ai suivi Fayoulou qui dit qu'il est un Tshisekediste. Oui. Monsieur Fayoulou. Franck Dion, même moi. J'ai suivi Moïse Katumbi. C'est d'ailleurs Moïse Katumbi, et c'est par l'autrichement de Moïse Katumbi que M. Tshisekedi a connu Jean-Marc Kabunda. Oui. Ah bon? Okay. Bon, j'étais en pâture comme ça, mais malheureusement c'est ça l'opposition au Congo. L'opposition au Congo, c'est tout ce qui se passe de l'autre côté du pouvoir, c'est mauvais, c'est noir, là-bas il n'y a pas de... Bon, calmons un peu nos esprits, remettons les choses à sa place. M. Tshisekedi, c'est quand même quelqu'un qui a lutté. Si aujourd'hui on parle de la démocratie au Congo, Tshisekedi en est pour quelque chose.
si aujourd'hui nous pouvons être dans un plateau sérieux en train de discuter et de pointer du doigt, ne serait-ce que le président de la République, Tshisekedi, on est pour quelque chose. Si aujourd'hui le crime de lèse-majesté, que d'aucuns appelleraient aujourd'hui outrage au chef de l'État, je ne sais pas comment, est minimisable au Congo. Est-ce que vous pouvez au moins être discipliné? C'est comme ça que ton chef Fayoulou s'est mis à insulter les policiers. Monsieur Moukébaï, que je respecte beaucoup. Alors que tout le monde était calme, lui était en train de transpirer comme un phocochère. Monsieur Moukébaï, que je respecte beaucoup, Monsieur Moukébaï, que je respecte beaucoup, est allé très bas. Vous savez, quand je parlais de ce crime de lèse-majesté qui a été pratiquement aboli au Congo, Moukébaï est, comment on dit, l'exemple qui confirme, comment on dit le terme en français, l'exception qui confirme la règle. Voilà, raison pour laquelle Moukébaï et Safou, ils sont allés un peu loin. Ils sont allés très loin, ça c'est au-delà de l'acceptable. Ils ont poussé très loin. Le bouchon était poussé trop loin contre une tribu. Non, Safou, oui, pas Moukébaï, Safou, oui. Ça a commencé avec là, je ne suis pas d'accord avec lui. Vous allez voir, vous voulez qu'on parle de cette émission-là, vous allez voir que et les journalistes et ces deux invités, ils étaient comme une équipe de football avec la même vareuse, parce qu'ils étaient habillés pratiquement. Ce n'était pas une émission passée. Ne descendons pas si bas et parler de cette émission. Le processus est déjà enclenché. Chers opposants, ici vous allez comprendre que maître qui représente le cher professeur qui représente... Est-ce qu'on peut rattraper ces populations qui n'ont pas été enrôlées? C'est possible. Si la loi est votée, mais cher ami, comment on va le faire? On vous a dit que c'est dynamique. L'audit a été fait, le fichier. Ici, laissez-moi comprendre avec vous que l'opposition n'est pas prête pour les élections. C'est clair. C'est clair, d'après ce que le professeur nous présente comme argument. En tant qu'indépendant, pour concilier les vues, est-ce qu'un dialogue n'est-il pas indiqué? Mais quand vous parlez de dialogue, vous savez que cette idée-là, c'est Fallou qui est venu avec cette idée au moment où il avait donné cette proposition de mettre de côté les membres de la CENI et de passer, voilà. Mais c'est le facteur temps. Vous parlez de quel dialogue? Il faudrait que ça nous prenne combien de temps? Qui seront les acteurs dans ce dialogue-là? La médiation sera assurée par qui? On parlait d'un dialogue qui devrait être... La CENCO. Pourquoi vous parlez toujours de la CENCO? Pourquoi quand on parle du Congo, c'est seulement la CENCO? Or, on connaît qui est l'Église catholique. L'Union africaine, l'Union européenne. La CENCO nous a déjà montré ses limites. La CENCO nous a déjà montré qu'elle jouait la danse des impérialistes. Elle continue à jouer. Et non seulement qu'elle joue, elle continue à le faire. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, deuxième sujet, le président Tshisekedi est en route vers la Chine, l'empire du milieu, comme on l'appelle, avec une forte délégation ministérielle, avec également quelques chefs d'entreprise. Ils vont devoir discuter, échanger autour de plusieurs matières, notamment l'exportation des matières premières. La Chine est la première destination des matières premières en RDC, favorisée par le contrat sino-congolais, mis en place notamment par la SICOMINE. Sous les régimes. Alors, est-ce que, professeur Edieni, cette visite peut-elle porter des fruits pour les Congolais? Dans quelle mesure? Et bien évidemment, aujourd'hui, juste avec le remaniement, je dirais, géostratégique de l'humanité, pour ne pas dire juste du monde, parce que le monde qui était hier bipolaire est devenu unipolaire à un certain moment. Aujourd'hui, juste le monde redevient encore multipolaire et la Chine est parmi les acteurs clés de cette mutation. Et la Chine est même juste, je dirais, à la tête aujourd'hui des BRICS. C'est une destination, je dirais, excellente de nos matières premières. Donc, avec les crises dont nous connaissons, notamment de sécurité et autres, je pense qu'on a tout intérêt de négocier avec certains acteurs. Parce qu'à un certain moment, nous parlons des acteurs traditionnels qui sont qui sont pratiquement les Occidentaux. Mais avec les acteurs traditionnels, nous sommes, à un certain moment, il dit que c'est pas vraiment gagnant-gagnant. Bien que la Chine soit aussi toujours dans cette philosophie capitaliste, où ce sont juste des rapports de force qui priment, qui se fait toujours sauvages. Mais je pense un chef d'État congolais se retrouver en Chine. On peut négocier avec la Chine de façon égale à égale. Le rapport de force
En tout cas, du côté de la Chine. Dans la diplomatie, dans les relations des internationales, je pense que ce sont toujours des rapports de force. Parce que la Chine a tout ce que nous cherchons. Oui, ce sont tous des rapports de force. Parce que la Chine, nous cherchons juste les mieux offrants, mais c'est mieux offrant peut-être la Chine. C'est un acteur clé. Mais je dirais, il revient à nos acteurs, et principalement et à messieurs le chef de l'État, hein, de se faire bien accompagner, parce que très souvent chez nous, quand les chefs se font, quand les chefs se font mal accompagnés, vous verrez un chef de l'État ou un ministre qui se déplace, en lieu place de se faire accompagner de ces spécialistes, de ces entrepreneurs, il se fera accompagner de sa famille, de gens qui ne maîtrisent pas la question. Voilà pourquoi je dirais, tout est question de la manière dont juste le Congo va négocier, par le biais de son chef, qui est monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc tout dépendra de la manière dont nous allons juste négocier. Mais comme Congolais, je pense que ces négociations sont vraiment utiles pour la République. Parce que aujourd'hui, le monde vit un moment très, je dirais, nous sommes vraiment dans le tournant de l'histoire, hein, avec le BRICS. Vous savez, c'est ce qui se passe, hein, la guerre en Ukraine, la création aujourd'hui, le projet de la création d'une monnaie, d'une devise internationale pour le BRICS. Et le Congo, c'est l'un des pays clés de l'humanité. Le BRICS, tout comme les Occidentaux, en ont besoin. Chacun cherche un peu à contrôler le Congo. C'est là où je dirais l'intelligibilité sociale et stratégique des acteurs politiques congolais. La RDC convoitée de partout, de l'Est à l'Ouest, au Nord au Sud. Comment est-ce qu'on peut faire pour être gagnant de cette convoitise, de ce que nous avons, tout le monde cherche ce que nous avons. Comment est-ce qu'on peut faire pour gagner, pour être les plus grands bénéficiaires? Mais voilà, c'est là où je dirais, je fais appel à l'intelligibilité sociale, d'adaptation et de créativité dont le chef de nos ambassadeurs ou de nos autorités. Donc, lorsqu'on négocie, il faut toujours se faire accompagner de ces intelligences. C'est intelligent parce que très souvent, les textes que certaines puissances présentent à leurs partenaires sont des textes aussi biaisés. Merci. Donc, il est temps de bien négocier pour l'intérêt du Congo. Parce que la Chine n'est pas aussi deep pour répondre, juste quoi, nous présenter sur un plateau d'or tout ce que nous voulons. Merci Donc, il faut beaucoup. bien négocier. Maître Eric Bamanaï, 3 minutes aussi. Dites-nous en quelques lignes, en quelques mots, comment la RDC peut-elle sortir bénéficiaire de ce partenariat qui s'annonce avec l'État chinois? Bon, je pense que le prof, dans ses propos de tout à l'heure, il a parlé de l'équilibre des forces. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que le troc qu'on faisait d'une manière traditionnelle est devenu une sorte de troc modernisé. À l'époque, c'était tu me donnes un habit, moi je te donne, je ne sais pas si c'est une chèvre, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nous sommes des États modernes. Nous ne voulons pas que les choses se passent comme cela s'était fait avec les négociations qui s'étaient passées sous le régime de 18 ans de triste mémoire, où on est allé traiter, on est allé signer avec quelques entreprises, comment on appelle firme. ça? Donc, firme, c'est tout. Firme, juste, ici, chinoise. il faut qu'il y ait l'engagement d'État en État. Vous comprenez? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est lui qui engage la nation congolaise, l'État congolais, conformément à l'article 69 de la Constitution, c'est le président de la République. Et il n'est pas seul, il est parti avec différents ministres dans les 10 secteurs ou bien dans les différents secteurs qu'ils auront des matières à traiter au niveau de la Chine. Donc, moi, je ne peux que soutenir cette idée-là de voir le chef de l'État, c'est congolais bien sûr le nôtre, se déplacer pour la Chine et aller s'entretenir avec son homologue qui, lui aussi de son côté, engage la nation chinoise pour parler de ce partenariat. Et nous voulons que ces partenariats, à l'allure où les choses se présentent, le président de la République n'est pas parti là-bas pour un partenariat gagnant-perdant. Vous comprenez?
C'est un partenariat gagnant-gagnant. De l'autre côté, l'autre partenaire qui est la Chine vous apporte les capitaux frais. Mais vous donnez ce que vous avez, donc les richesses de votre sous-sol, pour pouvoir équilibrer cet échange et permettre ainsi le développement de part et d'autre. C'est ce que nous voulons. Donc, je crois que vous avez parlé du contrat sino-congolais qui avait malheureusement été mal négocié à l'époque de 18 ans de triste mémoire. Merci. Donc nous ne voulons pas ici changer ou inventer encore la roue, mais c'est ce même contrat-là qu'on va révisiter pour permettre à la RDC de se retrouver. Et notre joie, c'est de comprendre que ça se fait d'État en État. D'accord. Monsieur Joseph Menza, votre point de vue. Mon point de vue, c'est que je crois que nous avons choisi un peu une direction et que le président va s'assumer. Parce que quand le président est arrivé au pouvoir, les États-Unis avaient demandé à la RDC de mettre fin à ses accords avec la Chine. Mais il vous souviendra même, il y avait des tirs croisés entre l'ambassadeur de la République de Chine et Peter Fan. Parce que la Chine avait dit directement aux États-Unis que vous demandez à la RDC de mettre fin à cet accord, à ces accords, mais vous n'amenez rien du tout. C'est ça les États-Unis. Ils vous donnent des injonctions, mais il n'y a pas d'alternative. Alors je crois que la décision que la RDC a prise, c'est une bonne décision. Mais tenez, M. Kabila Matata Muzito ont braqué la République par cet accord. Kabila Matata Muzito. Je m'assume, je le dis. Ils ont braqué la République. En 2008, quand Matata Muzito était Premier ministre. Les deux étaient Premier ministre pendant que ces contrats et ces accords s'exécutaient. Ils ont braqué la République. Il ne connaît pas l'histoire. Dites-moi. Pendant la signature, Matata Muzito n'était pas là. Même, tout comme aussi dans l'exécution. On a signé sous Malende, attendez. Alors, les braqueurs de la République, c'est Mbuta Kizenga, Mbuta Fayulu, et Mbuta Muzitu, et Mbuta Matata Mponyo. Voilà. Tenez, dans ces accords, il était prévu 3700 km de rails à construire, 3000 km de routes à construire, 30 hôpitaux de 150 lits à construire, 5000 logements sociaux à construire, des surfacturations. Hôpital du cinquantenaire, 114 millions de dollars. L'immeuble le moins intelligent qu'on a construit, c'est 34 millions de dollars. Bon, je risque... Et un arrosoir sans parking. Maintenant, l'université de Mboujma, il coûte combien? Vous savez, aujourd'hui, la Chine... On a construit l'université. Ça risque d'être la première fois où le Congo aura un contrat avec l'État chinois. Ok? Vous savez, la Chine aujourd'hui, c'est la deuxième économie mondiale. Les États-Unis sont allés en Chine. Les Français sont en Chine. Mais ils ne veulent pas que le Congo aille en Chine. Et M. Tshisekedi a dit, ben voilà, moi je vais me tourner vers la deuxième économie mondiale. Et la première puissance financière. La Chine, c'est quoi la Chine au fait? La Chine, c'est la panacée. C'est pratiquement ce qu'on peut dire l'Eldorado des autres nations. Une plaque tournante des économies mondiales. Je vous dis ici en face, au Congo-Brazza ici, il y a la banque chinoise. Je dis la banque chinoise. Exim Bank. Ici au Congo-Brazza. Exim Bank. Mais chez nous ici, il n'y a pas. Il n'y a même pas une firme, il n'y a même pas une entreprise chinoise. À part les petits Chinois que vous ramassez ici et là, avec celle qui est devenue députée aujourd'hui, qui nous a amené les Chinois en grande quantité, avec cette histoire-là aussi de Sicomine. Moi, je dis, nous avons plus de 800 millions de dollars à récupérer auprès de monsieur l'argentier de Kabila. Monsieur Moïse Ekanga. Il avait parlé de 2 milliards. Avec ces firmes privées chinoises qu'il a ramenées ici au Congo. Il a même donné la route nationale numéro 2 depuis Bypass jusqu'à Matadi. Voire même Boma, avec une chaussée de 2,50 mètres. Mais ils ont à leur main 3 péages. 3 péages. Mais maintenant, M. Tshisekedi s'est dit, ben voilà, moi je veux ramener ces choses au droit chemin, au bon chemin. Il va faire un contrat avec les Chinois. Qui sont les Chinois? Vous voyez l'industrie chinoise? Les Chinois sont dans la fabrication de pratiquement 99% des téléphones portables au monde. Même Apple est allé en Chine. Pourquoi nous n'allons pas faire un contrat avec les Chinois pour qu'ils arrivent ici?
C'est quoi de plus normal? Pourquoi ne pas transformer localement? Mais c'est ça. Mais c'est Mais c'est comme ça que ça va se passer. Vous pensez que les Chinois vont venir avec 100 000 Chinois débarquer ici au Congo? Pour travailler, non. Ils viendront avec Ils vont apporter l'expertise la et la technologie. main-d'œuvre Non, sera. non, non, attention, c'est- juste pour la délocalisation, il y a un problème. Nous avons un problème juste de main-d'œuvre qui se pose ici. Parce que si la Chine a réussi à juste quoi attirer les industries ou l'entreprise occidentale, c'est parce que la Chine avait la main-d'œuvre requise. Chez nous, nous devons d'abord former. Si aujourd'hui, juste dans le domaine Mais c'est pourquoi j'ai parlé de l'expertise. C'est-à-dire qu'ils vont venir. C'est-à-dire que le Chinois vient avec le bien et le service. C'est-à-dire, il vient avec les matériels, il vient avec la qualification aussi. C'est-à-dire que cette main-d'œuvre sera prise ici. Ça sera les Quinois, ça sera les Mbujimayens, ça sera je sais pas, les Kwangwais qui vont travailler. Les Bandounois. J'ai dit tantôt, c'est la première fois que le Congo aura un contrat d'État à État avec les Chinois. Ce sera gagnant-gagnant. Gagnant, mais tu sais qu'il a parlé de gagnant. Bon, même le partenariat public-privé n'est pas mauvais. Je ne voulais mais faire c'est la partie manière dont vous signez les accords. C'est tu sais que vous m'avez oublié. Le partenariat peut être public ou soit public-privé, ou un privé-privé. Tout dépend de la manière dont vous avez juste conclu vos accords et de la manière dont vous appliquez cela sur terrain. La question de partenariat public-privé avec la Chine n'était pas mauvaise avec les entreprises chinoises, mais c'était juste la mauvaise foi deux acteurs, bon, je dirais du régime passé. D'accord. C'est qui était juste à la base de cette dérive. Il y a un programme qui va commencer dans quelques minutes. On doit donc libérer le plateau. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Merci à vous, messieurs, pour la qualité merci à vous, Chata. De ce débat. Retrouvons-nous donc vendredi pour un autre débat. Demain, ça sera Monsieur Daniel Kamboa qui prendra donc les commandes de Grande Tribune. Portez-vous bien et à la prochaine.